Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran. Aujourd'hui, nous répondons à la question « Pourquoi voir ou revoir à toute épreuve ?» réalisé par John Woo et sorti sur les écrans en 1992. Paraît que tu gaspilles aucune balle. Jamais, non. On le rappelle, John Woo, c'est le cinéaste qui a fait exploser le cinéma de Hong Kong avec le Syndicat du crime en 86. Il y réinvente le polar urbain à la sauce gunfight ultra stylisée et devient illico le réalisateur champion de l'ex-colonie. En 1989, son film The Killer parvient à percer dans les festivals internationaux et met l'Occident à genoux devant un spectacle que les journalistes baptisent le Heroic Bloodshed. Mais au début des années 90, l'ambiance change. John Woo se brouille avec le cinéaste et producteur Tsui Hark, instigateur de l'onde de son énorme succès. Ensuite, Woo monte sa propre société de production et réalise en 90 Une balle dans la tête. Si le résultat est formidable, le tournage est un bazar sans nom et les recettes au box-office sont très décevantes. Hollywood lui fait de l'œil et la rétrocession de Hong Kong approche. John Woo sait qu'il va partir, mais il refuse de s'en aller par la petite porte. Il veut signer un film définitif, une œuvre totale pour asseoir sa légende et traumatiser ses futurs employeurs américains. Le résultat, c'est À toute épreuve. Et spoiler alerte, c'est l'un des plus grands films d'action de tous les temps. Moi, à la limite, je ne sais pas ce que c'est. Souvent critiqué pour idéaliser les mafieux dans ses films, John Woo souhaite cette fois mettre en valeur la police. Il veut également toiser Hollywood en utilisant sciemment les tropes du cinéma d'action US. Le flic solitaire et surpuissant, des méchants très méchants, les engueulades dans le bureau du directeur ou encore les rebondissements bien connus. Ils ont tué mon coéquipier, mon meilleur ami. Le scénario est confié à Barry Wong, scénariste émérite du cinéma cantonais, qui décédera d'ailleurs brutalement d'une crise cardiaque au début du tournage. Il planche sur une histoire de flic joué par Chow Yun-fat en duel avec un tueur psychopathe incarné par Tony Leung. Quand Woo découvre dans la première version du script que le méchant empoisonne en masse des bébés dans une maternité, il impose une réécriture complète et moins trash. Le héros combat désormais un gang de trafiquants d'armes et Tony Leung est un flic infiltré. Le duel promis se transforme ainsi en buddy movie, autre référence au cinéma américain. J'ai pas le temps de plaisanter. Mais comme le dit Chow Yun-fat, à toute épreuve, c'est 30% de scénario et 70% d'action. Par conséquent, John Woo n'attend pas la finalisation du script pour lancer le tournage de la première scène du film, une fusillade dantesque dans un salon de thé. Pas de scénario, pas de storyboard, mais une équipe dévouée à la vie et à la mort sous l'inspiration du moment, le tout capté à plusieurs caméras afin de faire les prises les plus longues et les plus réalistes possibles. Inutile de dire qu'en termes de sécurité, c'est pas validé par la convention collective. John Woo tourne parfois sans savoir comment il va finir la scène. Mais peu importe, le mantra c'est l'émotion d'abord, la logique après. Ce qui permet aux acteurs d'improviser, y compris dans les séquences d'action. Comme cette descente d'escalier iconique que l'on doit à une proposition de Chow Yun-fat. Le problème quand on filme à l'instinct, c'est que le plateau se transforme vite en zone de guerre. La scène du salon de thé devient rapidement intenable entre la fumée étouffante et les explosions qui font trembler les murs. Les voisins seront si inquiets qu'ils appellent chaque soir la police pour se plaindre du carnage. Mais les policiers de Hong Kong sont eux-mêmes tellement fans des films de John Woo qu'ils laisseront le cinéaste tourner malgré tout. Et voilà, j'ai fini mon numéro. À toute épreuve, c'est une succession de scènes absolument sidérantes, tant les artistes derrière ce film sont en pleine possession de leurs moyens. Les moments forts s'enchaînent, comme ce massacre dans un entrepôt, que la fluidité du montage transforme en ballet hypnotique, tellement les mouvements sont dilatés entre les différents angles. Pour le climax dans un hôpital, John Woo mise sur une fusillade étalée sur 45 minutes. Du jamais vu. Par peur que tant d'actions finissent par devenir monotones, le cinéaste ose un pari fou. Faire un plan séquence de près de 3 minutes où le duo de héros nettoie un étage entier de l'hôpital, prenne l'ascenseur le temps que l'équipe remette en place le décor pour donner l'illusion d'un second étage qui sera lui-même intégralement nettoyé. Même si le réalisateur triche et mélange habilement deux prises, on n'a jamais vu un tel morceau de bravoure dans un film qui se présente lui-même comme un gigantesque morceau de bravoure. Bien entendu, un tel rendu à l'écran a un prix. On sait déjà que le cinéma de Hong Kong est d'ordinaire très cool sur les règles de sécurité, mais alors là, c'est le pompon. Tout le monde va morfler, les cascadeurs bien sûr, mais les stars du film aussi. Lors d'un gunfight derrière des vitres, Tony Leung reçoit un éclat de verre dans l'œil et doit être hospitalisé. Mais dans la série Ne refaites pas ça chez vous, c'est le plan de l'explosion finale qui est resté célèbre.
Sur la première prise, John-woo n'est pas content car il trouve que les explosions sont trop loin de Cho Yun-fat. Il lance une deuxième prise où il décide d'enclencher lui-même le bouton de la pyrotechnie, au plus près du comédien qui court réellement pour sauver sa vie. Et ça reste un bon souvenir pour le réalisateur. Les explosions étaient si proches que Cho Yun-fat a été brûlé. Il a été un peu brûlé à l'arrière de la tête. Il s'est ensuite tourné vers moi et me demande calmement « John, es-tu satisfait du plan ?» Je lui réponds « Ah oui, je suis très content, c'est exactement ce dont j'avais besoin, un super plan. » Et là, il se retourne vers Terence Cheng, le producteur, et il se met à hurler « John a voulu me tuer, j'ai pas signé pour ça !» Il n'arrêtait pas de crier et de hurler. Moi, j'écoutais pas, j'étais déjà passé au prochain plan. Je savais à quoi je m'engageais. Ah, tu le savais? Faut-il donc voir ou revoir À toute épreuve de John-woo ? Eh bien oui, 1000 fois oui, en boucle même. De par son ampleur et sa folie, le film était du jamais vu à sa sortie. Et aujourd'hui, il reste toujours indétrônable malgré la vague d'imitations plus ou moins réussies qui a massivement inondé Hollywood dès le milieu des années 90. À toute épreuve, c'est le film où le cinéma de Hong Kong atteint son point de combustion maximale. Une œuvre tournée avec les tripes, dans un contexte où seul comptait encore la vision des cinéastes. Un cinéma chaotique, excessif, parfois dangereux, et c'est peut-être pour ça qu'il nous manque tant aujourd'hui. C'était Eric, et l'on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran.